Je lis actuellement des articles assez intéressants sur Macron et je vais vous lire un passage d'un texte qui est dû à Frédéric Sinclair. Emmanuel Macron, malgré les qualités indéniables d'intelligence et de sérieux dont il bénéficie, n'est ni un théoricien du politique, ni un praticien de la chose politique. Son regard sur la chose publique est toujours de l'ordre du jugement moral, du sentiment. D'où la première mesure de son quinquennat qui portait sur la moralisation de la vie publique. Alors, moi j'y vois là une patte féminine. Parce que la morale, c'est toujours le socle des gens de base. Vous connaissez les fameux procès en disant, voilà, l'homme politique doit être exemplaire. C'est-à-dire qu'il doit être l'homme de base exemplaire. Il doit avoir les mêmes qualités que l'homme de base, mais en mieux. Ce n'est pas une question de qualité, mais de quantité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit mieux, plus fort, plus lourd. Or, la morale en politique, est-ce que c'est vraiment le combat principal? On pourrait s'interroger. Et donc j'y vois une valeur féminine qui pourrait être liée à l'influence de la femme de Macron, Brigitte, qui a sa propre sensibilité aux choses publiques et qui a probablement influé sur cette priorité de la moralisation de la vie publique, qui a été le premier combat, qui a d'ailleurs conduit à l'éviction du gouvernement de François Bayrou. C'est déjà une chose assez étrange quand même. Et on ne peut pas se contenter de dire, par exemple, il avait annoncé ceci, il a tenu sa parole. Ça aussi, c'est un langage, je dirais, d'adolescence. Un langage féminin, oui, voilà, tu as dit ceci, tu dois le faire. Est-ce que c'est réaliste, ça, cette façon de faire? Est-ce que c'est du réalisme de dire je fais ce que j'ai dit? On n'appelle pas ça du réalisme. On est dans le monde virtuel, voilà, je dis quelque chose, et ben hop, il faut que ça se fasse comme j'ai dit. Il a dit, Jacques a dit. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a dans la démarche de Macron des valeurs qui sont des valeurs d'en bas. Une morale d'en bas, une morale de l'homme ordinaire, du mari, du père de famille qui dit, voilà, on va aller à tel endroit, bon, on y va. Je te promets ceci, donc on te le fait. Mais c'est sur des petits enjeux. Si je dis, je te promets qu'on va aller en vacances, c'est pas la même chose que de promettre des choses au niveau macroéconomique ou macropolitique. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. De même que la notion de malhonnêteté à l'égard d'un individu, d'un particulier, n'a pas la même portée qu'à l'égard d'un responsable de haut vol. Donc c'est par le petit bout de la lorgnette que Macron voit la vie politique. Et à mon avis, c'est lié à l'influence de sa femme. C'est pour ça que je dis que, tout à l'heure je parlais dans une autre vidéo, je dis, le Seigneur, lui, il ne doit pas dépendre de sa femme. Il doit avoir sa propre dynamique intérieure, sa propre conscience intérieure, et pas dépendre de quelqu'un d'autre. Toute forme de dépendance à l'égard de quelqu'un d'extérieur discrédite le pouvoir supérieur. C'est aussi simple que ça. On attend de quelqu'un qui est en haut de ne dépendre de personne, sinon de lui-même et peut-être de Dieu si on veut. Et par conséquent, déjà le fait que Macron se présente en couple, c'est déjà une façon de le disqualifier sur le plan adamique. Or, si on n'est pas adamique, on n'est pas le Seigneur, on n'est pas le maître, on n'est pas le président. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas se voir à la fois jupitérien au-dessus de tout et bon père de famille, et bon mari, et bon époux, etc. Ça n'est pas compatible.
Laissons ce genre de satisfaction aux gens d'en bas. Les gens d'en haut ont d'autres valeurs, et c'est tout à fait compris d'ailleurs. Et par conséquent, quand on retourne dans des histoires comme l'affaire Benalla, et bien là, on se trouve pris dans son propre piège, parce qu'on a parlé trop de moralisation, on a dit que c'était, voilà, et bien justement, il suffit d'un accro pour que ça ne fonctionne plus. Et donc je félicite M. Sinclair pour son analyse. Il n'a pas la domination sur les questions qu'il faudrait. Et ce qu'il propose, finalement, sont des choses qu'il a prises ailleurs. Bon, cela dit, je ne veux pas apporter le jugement définitif à ce sujet, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de juger quelqu'un sur ses paroles. Bon, alors il y a aussi, je terminerai là-dessus, cette liberté de langage qui est, à mon avis, très féminine aussi. Les femmes s'autorisent beaucoup plus de liberté que les hommes dans la façon de parler. Et justement, là aussi, Macron a pris un modèle sur le féminin, dans ses boutades, dans ses expressions, dans ses formes d'humour, qui sont réservées, là encore une fois, aux gens d'en bas.